Le rire, c'est le propre de l'homme. Qu'est-ce que c'est le propre? Voilà ce qu'il faut demander. Alors, saint Thomas distingue à la suite d'Aristote 5 prédicables. Le genre, l'espèce, la différence spécifique. Si je dis l'homme est un animal doté de raison, l'homme c'est l'espèce, animal c'est le genre, doté de raison c'est la différence spécifique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les accidents ou un accident. Je suis assis ou je suis debout. Et puis, il y a le propre. Et le propre, c'est ce qui émane de l'essence sans être de l'essence. Or, le rire est dans ce sens-là le propre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est une unité d'âme et de corps. S'il n'était que spirituel, il ne rirait pas. S'il n'était que matériel, il ne rirait pas. Voilà pourquoi le rire est le propre de l'homme. Alors le rire est le propre de l'homme et l'une des façons qu'a l'homme d'exprimer son rire, c'est dans les jeux. Alors on sera étonné dans un Moyen-Âge où il semblait que l'on critique les comédiens, ceux qui jouent et les artistes. Thomas d'Aquin, au contraire, défendent le jeu. Pourquoi? Parce que le jeu apporte du plaisir et notamment pour contrecarrer la tristesse, il est bon de faire appel au jeu. D'autre part, il y a la fatigue physique, la fatigue intellectuelle qui est liée au corps lui-même. Et il est bon de pratiquer des jeux parce que ceux-ci sont récréatifs. Au sens rigoureux du terme, ils sont recréatifs, c'est-à-dire qu'ils recréent de l'énergie. On ne peut pas travailler à journée faite. Il faut dans ce sens-là utiliser des jeux parce que cela est tout à fait dans l'ordre de la nature humaine. Mais dans un commentaire de Boèce, ou dans le commentaire de Boèce, Thomas d'Aquin ajoute quelque chose, il fait l'éloge du jeu. Et il dit le jeu est semblable à la contemplation. C'est assez impressionnant. Jouer, cela a quelque chose de commun avec la contemplation et la contemplation de Dieu lui-même, pour 2 raisons. D'abord parce que celui qui joue ne fait rien d'autre que jouer, c'est-à-dire ça l'occupe complètement. Et puis qu'il n'y a pas d'autre but que jouer. On ne joue pas d'abord pour gagner, on joue pour jouer. Et il y a donc une sorte de gratuité qui est très proche de la grâce, qui fait que quand on joue, il y a une sorte de disponibilité de l'être humain qui le rapproche de la contemplation. Maintenant, il ajoute dans la même question, ou plutôt dans le même commentaire de Boèce, mais attention, il y a une différence entre la contemplation et le jeu, c'est que dans la contemplation, il n'y a jamais de disconvenu, tandis que dans le jeu, parfois, il y a des disconvenus. Alors, parmi l'usage du rire, il y en a un qu'on appelle la moquerie. Les théologiens et Thomas d'Aquin parlent à ce propos des péchés de la langue. Et c'est assez subtil parce que finalement, quand on se moque de quelqu'un, avec notamment un langage verbal, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sons qui sortent de la bouche. Et comment peut-on faire un tel mal à quelqu'un uniquement avec des sons presque imperceptibles, des flatus vocis, presque des vibrations de la voix. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de la spiritualité à travers la parole qui est prononcée. Et la moquerie peut être extrêmement grave, parce qu'on ne rit pas avec quelqu'un, qui est tout à fait légitime quand on rit avec quelqu'un, mais on rit de quelqu'un et au sujet de quelqu'un. Or, quand on se moque de quelqu'un, on veut le faire devenir rouge, on appuie sur un défaut qu'il a, on appuie sur une faiblesse qu'il a, on casse sa propre réputation. Et la réputation est très proche de l'âme. Par conséquent, Thomas d'Aquin compare la moquerie au vol. Et bien sûr, le fait de voler porte atteinte à autrui, mais on vole finalement des biens extérieurs. Tandis que quand on vole la réputation à quelqu'un devant tout le monde par la moquerie, c'est beaucoup plus grave. Et dans ce sens-là, une moquerie mal à propos, exagérée, peut être, dit-il, un péché mortel. Donc bien sûr, cela peut être grave. Et on ne peut pas rire de tout.
Si vous avez d'autres attitudes, lorsque vous reprenez quelqu'un, au moins vous prenez au sérieux cette personne, dit Thomas d'Aquin. Tandis que quand vous vous moquez, vous prenez à la légère ce qui, pour la personne dont vous vous moquez, peut être extrêmement lourd et extrêmement important. Alors qu'est-ce que c'est la zizanie? Thomas d'Aquin reçoit les étymologies d'Isidore de Séville. Et zizanie viendrait, d'après Isidore, de sussurro, c'est-à-dire je chuchote. La zizanie, c'est la sussurratio, le fait de chuchoter à l'oreille de quelqu'un quelque chose de négatif. Alors c'est un peu comme la diffamation, mais bien sûr dans la diffamation, je chuchote en secret à l'oreille de quelqu'un quelque chose que je connais d'une autre personne. Seulement la zizanie a un autre but. Je ne veux pas simplement diffamer quelqu'un, ce qui est déjà extrêmement grave, je veux diviser des amis. C'est-à-dire je vais susurrer à l'oreille de quelqu'un, je vais dire à l'oreille de quelqu'un et dans le cœur de quelqu'un que son ami finalement a tel ou tel défaut et ne mérite pas d'être son ami. Donc semer la zizanie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déchirer deux personnes qui sont dans l'amitié afin qu'ils se séparent. Or l'amitié est un des biens les plus précieux que nous ayons. Par conséquent, semer la zizanie est une faute morale extrêmement grave.